et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, il est 19h30 et on vient d'aller chercher 2 Too Good To Go. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été en chercher. Et du coup je vais vous montrer ce qu'on a eu pour 3,99 €. Donc c'était au Carrefour, Carrefour normal. Donc déjà on a eu une grande tarte comme ceci en anti-gaspi. Oui, monsieur a refait le meuble de la cuisine si vous n'avez pas remarqué. À 4,27 € du coup. Une grande tarte comme ça, c'est une tarte fine aux poires. Voilà. Ensuite, on a eu du saumon. Donc normalement c'est 4,37 € et du coup c'est 4 tranches. Donc du coup ce que je vous montre, on les a payés que 3,99 € grâce à l'application. Si vous ne connaissez pas au cas où, c'est une application gratuite Too Good To Go que vous pouvez du coup télécharger sur votre téléphone et accéder à des paniers anti-gaspi autour de chez vous. Il faut être très rapide, là ils sont partis très très vite. Donc du saumon, on a eu de la laitue comme ceci. Et pour finir, un petit sandwich comme ceci de la marque Donna, poulet mariné, fromage olive. Donc du coup on a pris deux paniers. Donc dans le deuxième, on a eu un mélange comme ceci de plein de petites... il y a du chou blanc, des carottes, de la frisée et poivron rouge et poivron vert. C'est un mélange catalan qu'ils disent. Voilà. Ensuite, on a eu des lasagnes bio comme ceci. Donc ça c'est cool, ça va aller au congèle pour une personne. On a eu toujours le même sandwich comme ceci. On a eu encore du saumon. Donc ça c'est cool, hein, ça va aller au congèle aussi. Déjà juste avec le saumon, on est remboursé de nos paniers. Et pour finir, du coup, une petite pizza Sodebo comme ceci que j'avais déjà testé, il me semble. Je sais plus si je l'avais trouvé en anti-gaspi. Jambon supérieur de la marque Sodebo. On est mardi, il est 9h30, on a été chercher, on est passé à Action. Je voulais trouver les poudres, mais je ne les ai pas trouvées. Et du coup, on lui a trouvé un petit manteau comme ça. Ce qui est bien, c'est que l'intérieur, il est polaire. Et comme c'est des petits chiens, c'est vrai qu'ils ont vite froid. Et du coup, on fait le premier test pour les petits pipis. Mais voilà, c'est compliqué. Elle bouge plus. On l'a pris en taille M, je voulais le prendre en taille S. Et finalement, mon chéri m'a dit, prends-le en taille M et on a bien fait. Donc en fait, ça fait une genre de cape comme ça, un peu effet, c'est bien pour la pluie. Et du coup, à l'intérieur, c'est polaire. Et voilà, parce que c'est vrai qu'il commence à faire froid et la pauvre, ça devient un peu compliqué pour elle. Parce que ces petits chiens comme ça, il faut bien les couvrir. Et du coup, on fait le premier test. Ah, bah elle marche. Je me mets pas trop proche d'elle parce que sinon, elle a tendance à s'asseoir quand on est proche d'elle. Mais voilà. Et ben finalement, si. Et ben vous voyez, c'est un peu compliqué. Hein. Le pas n'est pas franc. Mais du coup, voilà, ça va lui faire un petit manteau. Donc il faut qu'elle s'habitue. On lui a enlevé son petit manteau là. Pour qu'elle puisse. Parce qu'elle voilà, le temps qu'elle s'habitue, on va pas lui mettre trop. On est mercredi, il est 14h22. Je commence à avoir faim, je regarde l'heure. Je dis, ah oui, je comprends mieux pourquoi il est 14h22. J'espère que vous allez bien. Je viens seulement de mettre là sur YouTube la vidéo du haut l'action pour ce soir. Je suis un peu à la bourre, du coup je suis toujours maquillée, je me suis juste changée. Je me suis mis en décontracte et en plus ça y est, ça se refroidit un petit peu à la maison. Ce matin j'étais levée tôt, j'étais levée à 6h30 parce que j'avais envie de faire pipi. Et puis la petite elle m'a regardée, donc du coup je l'ai sortie. Et puis en fait après j'ai fait le ménage, j'ai donné le pâté au chat, j'ai nourri la petite, hein, j'ai fait plein de trucs, j'ai sorti la poubelle jaune, enfin j'ai fait plein de trucs hein, jusqu'à 8h30, 9h. Et après j'ai eu un coup de barre donc je suis partie me coucher. Je me suis réveillée vers 11h30, donc j'ai ressorti la petite. Et puis après du coup j'ai pris ma douche et j'ai tout de suite du coup fait le... Je me suis mis tout de suite en action pour me maquiller et faire, faire ma vidéo pour que vous l'ayez pour ce soir. Je dois vous avouer que le moral n'est pas forcément au beau fixe. C'est vrai que je vous ai pas pris depuis un moment en vlog, tout simplement parce que voilà, hein, forcément avec les problèmes de santé de mon chéri aussi, on est quand même hyper angoissé, voilà, on est à fond dedans et c'est vrai que ma priorité c'est lui et j'avais pas du tout la tête à filmer. J'avais pas l'énergie, en plus comme je suis en dépression c'est pas forcément évident.
Donc voilà un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce que je vous avais dit. Donc il avait été hospitalisé une première fois du coup au mois de mars, comme vous le savez, pendant 2 semaines. Hein. Et du coup, il y a eu une réhospitalisation, je sais plus quand. Et on est parti de notre plein gré, du coup, au bout de 2 jours, parce qu'on voyait que de toute façon, ils allaient refaire exactement les mêmes choses, qu'ils n'étaient pas du tout compétents, et on a préféré voilà, prendre le risque de peut-être pas retrouver tout de suite quelqu'un ou un spécialiste ou quelque chose pour s'occuper de mon chéri, mais on a préféré prendre ce risque-là que de continuer dans une mascarade en fait, complètement, parce que c'est vraiment une mascarade. D'ailleurs, je vous avais pas dit, mais par rapport au... Parce que comme je leur avais laissé les ordonnances de médicaments, du coup, on les avait appelés quand on était, quand on était parti, parce que je m'en suis rendu compte forcément quand on était à la maison. Et comme c'est à plus d'1 heure, on n'allait pas faire l'aller-retour pour aller chercher les ordonnances. Et du coup, ils devaient nous les renvoyer par papier, sauf qu'en fait, ils les ont carrément jetés à la poubelle. Voilà. Donc les ordonnances ont complètement disparu. Donc c'est pour vraiment vous dire à quel point, franchement, il était d'une incompétence. Donc bref, donc du coup, il a eu le TEP scan. Hein. Ils lui ont quand même renvoyé une convocation de TEP scan qu'il a fait il y a 2 semaines, il me semble. Je sais plus les dates, hein, je suis désolée. Et comme ça, on s'était dit, c'est pas grave, on va faire le TEP scan, parce que comme ça, voilà, il n'y aura pas trop de délai, et si on va voir d'autres spécialistes ou quoi, on aura une nouvelle imagerie, parce que du coup, il en avait déjà fait un en février, et au moins, on aura une nouvelle imagerie par rapport au problème, à la santé qui se dégrade, quoi. Donc du coup, on a eu les résultats du TEP scan, et en fait, suite à ça, on a essayé de se renseigner donc, dans un autre hôpital de médecine interne autour de chez nous, parce que chez nous, il n'y a rien. Et c'est voilà, c'est sur un rayon de plus d'1 heure, en fait. Donc du coup, on s'est renseigné dans un autre hôpital hein, pour voir un petit peu si il pouvait y avoir une prise en charge. Ce qui a été possible, donc ça c'était plutôt cool. Donc du coup on a pu y aller la semaine dernière si je dis pas de bêtises. C'est comme ça du coup que j'ai pu faire c'est comme ça que j'ai pu aller chez Normal. Et nous on y allait pour une convocation pour expliquer, et vraiment on est tombé sur un médecin, et comme quoi hein, la médecine, c'est comme tout dans la vie, en fait. Il faut prendre des risques, hein, même si vous avez l'impression que faut pas le prendre. Heureusement qu'on suit notre instinct. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui suivent leur instinct tout le temps. Et heureusement, parce que ça m'emmène à chaque fois sur la bonne direction. Et heureusement qu'on a écouté notre instinct de se dire, voilà, on quitte, même si on risque derrière de rien avoir et que ça dure dans le temps par rapport à sa maladie. Là, on a été reçu déjà, on a été reçu hyper rapidement. On a été reçu du coup par un médecin. Hein, je ne saurais pas trop vous expliquer, parce qu'ils n'ont pas tous, c'est pas écrit sur leur front qui ils sont. Mais du coup, un médecin de médecine interne, même le chef des médecins, je ne sais pas, où on devait du coup juste voilà, expliquer notre cas. On a passé plus de 2 heures à lui expliquer. Il a voulu vraiment savoir tout, parce qu'il y avait déjà des éléments qui avaient été fournis du coup par le médecin traitant. Et en fait, il a voulu vraiment tout reprendre à zéro par rapport au TEP scan, par rapport à ses crises d'épilepsie, par rapport à tout en détail, apnée du sommeil. Vraiment, voilà, chapeau. Franchement, là, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui aime son métier, qui est compétent, vraiment. Et du coup, au bout de ces 2 heures, parce que c'est pareil, voilà, il a regardé un petit peu du coup au niveau de son ganglion, etc. Et il nous a dit clairement, et ça c'est ce que les autres auraient dû faire aussi, il nous a dit clairement, moi à mon niveau, ici je ne peux pas vous prendre en charge parce que j'ai pas les outils nécessaires, c'est pas dans mes compétences, vous avez une maladie qui est quand même très complexe, vous avez plusieurs choses, et il nous a dit clairement, je ne peux pas vous prendre en charge. Et là, on s'est dit, bon, au moins, on n'est pas sur
On n'est pas sur un escroc qui veut se faire de l'argent, voilà. Après, c'était différent, puisque là, du coup, on est sur un hôpital public. Que là où il a été hospitalisé, on était sur une clinique hôpital privée. Donc, vous voyez déjà la différence, hein. Bref. Et du coup, ce qu'il a dit, par contre, j'ai un confrère donc sur un des hôpitaux de Paris. Vous savez que voilà, par rapport à moi, vous savez que je garde aussi beaucoup d'informations parce que j'ai pas forcément envie qu'on sache où mon chéri se trouve. Voilà, pour un souci de discrétion, de plein de choses. Vous savez qu'il y a des éléments que je vous communique pas forcément. Donc voilà, donc il a dit, je vais voir avec un de mes confrères qui est donc spécialiste au niveau des problèmes ganglionnaires, des choses comme ça, pour voir du coup pour une consultation et voir pour une hospitalisation. Donc du coup, il lui a dit en même temps, vous allez faire une prise de sang, une analyse d'urine. Donc en même temps qu'on était là, du coup, il lui a fait une prise de sang, analyse d'urine. Enfin voilà, franchement, à la base, nous, on y allait vraiment pour une demi-heure de rendez-vous, voilà, de voir ce qui pouvait se passer. Et on est ressorti au bout de 2 h 30. Mais vraiment, la personne, voilà, a pris vraiment tout en... On était soulagés, vraiment. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va voir, parce que du coup, c'était soit une consultation, soit une hospitalisation. En sachant que c'est sur Paris, du coup, moi, je me disais, bah, si c'est une consultation, ça va, je pourrais venir avec toi. Parce que moi, je conduis pas du tout sur Paris, c'est très compliqué, voilà, d'aller sur Paris et tout. Et donc, on prendra le VSL, on fera l'aller-retour, machin. Et en fait, il s'avère que... ils l'ont appelé quelques jours après, parce que là aujourd'hui on est mercredi. Oui, ils l'ont appelé la semaine dernière, mais entre le rendez-vous qu'on a eu avec le spécialiste, qu'on a tous expliqué, et le coup de téléphone du coup pour l'hospitalisation, franchement, il n'y a pas eu beaucoup de jours qui se sont... Donc vraiment... ils ont pris ça voilà, au sérieux. En plus, l'hôpital, hein, du coup, sur Paris, est vraiment un des beaux hôpitaux. Enfin, on savait de toute façon qu'à un moment donné, il allait falloir aller sur Paris. On s'en était préparé, oui et non, parce qu'on savait aussi qu'il allait avoir la séparation qui allait être là, et c'est compliqué, vous le savez. Mais on sait que c'est vraiment ça, là où enfin, à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose, hein, il faut que ça s'arrête. Depuis le mois de novembre, il a ça. Depuis 3 ans, on est dans les rendez-vous médicaux, dans les problèmes de santé. Voilà, il y a plein de choses qui s'aggravent. Et du coup, son problème ganglionnaire depuis novembre. Donc, il est vraiment temps, en fait, à un moment donné, qu'on trouve ce qu'il a et qu'on le soigne. Parce qu'on n'a même pas encore trouvé, très clairement, à cause d'incompétents qui nous ont fait perdre notre temps aussi. Et... du coup, bah, il est parti en VSL tout seul, du coup, hier midi. Donc, il a été pris en hospitalisation depuis hier après-midi. Et voilà, ils lui ont dit 48 heures. On pense par rapport à ce qu'ils vont lui faire, les examens qu'ils lui ont plus ou moins dit, qu'il va y en avoir pour plus longtemps. Donc voilà, c'est un peu compliqué, hein, je vous avoue. Et du coup, par rapport à ce qui s'est dit, donc on reste très prudent, puisque déjà les premiers, voilà, quand il avait été hospitalisé, déjà on nous avait dit plein de choses, donc voilà, pour la maladie de Whipple, choses comme ça, au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas vraiment finalement si il a la maladie de Whipple. Au jour d'aujourd'hui, voilà, clairement, tout ce qu'on nous a raconté, et les 2 semaines d'hospitalisation qu'il a eu, avec tout ce qui est biopsie, examen, choses comme ça, clairement au jour d'aujourd'hui on ne sait même pas si c'est vrai tout ça, donc tout est remis en question. Mais vraiment là où il est aujourd'hui à l'hôpital sur Paris, dans un des hôpitaux sur Paris, on sait qu'il est au bon endroit, voilà, donc ça c'est le principal. Il a été pris en charge rapidement, le médecin est passé hier, donc voilà, encore une fois sous réserve de ce qui va se dire plus tard, puisque au jour d'aujourd'hui du coup on ne sait pas. Donc ça peut être bien sûr un lymphome, ça peut être il partait plus sur une maladie du sang, mais voilà, ça peut être un lymphome. Enfin voilà, on repart en fait à zéro, très clairement, on repart à zéro. Et en fait, le médecin lui a dit qu'il avait une maladie très compliquée, qu'il avait quelques pistes,
qui se prononcerait pas pour l'instant, qu'il attendait du coup de faire les analyses, des choses comme ça de leur côté, puisque eux, là où il est, en fait, ils ont beaucoup plus de moyens. Enfin voilà, il est là où il fallait qu'il soit par rapport à cette détection de maladie, mais qu'apparemment, dans tous les cas, c'est une maladie qui serait très compliquée. Donc en sachant que depuis le mois de novembre, il a ça, et encore, on ne sait pas si ça se trouve, il l'avait déjà avant. On n'est qu'à la première phase. On est juste sur la détection de la maladie. Donc je vais vous avouer qu'on est quand même assez angoissé, en sachant que du coup, derrière, il y aura la deuxième étape, qui sera sûrement le traitement de la maladie. Donc voilà, on est, lui comme moi, on est très angoissé par la suite, très clairement. On ne sait pas de quoi demain va être fait, on ne sait pas du coup quel nom de maladie va ressortir, quel traitement, comment ça va se passer. Est-ce qu'il va être obligé de se faire traiter sur Paris? On est complètement abattu, hein. De toute façon, encore, j'ai envie de dire, on arrivait encore à tenir il y a quelques temps, parce que voilà, c'était sa première hospitalisation au mois de mars pendant 2 semaines. On s'est dit, bon, ils nous ont dit une maladie, ça y est, ça avance, on commence on avance, on va pouvoir, du coup, il y avait eu un traitement qui avait été mis en place. Donc voilà, ça nous avait rassurés. En fait, finalement, son état s'est dégradé. Donc il y a eu une réhospitalisation et voilà, comme je vous ai expliqué, finalement ils nous ont dit que c'était pas la maladie de Whipple. Enfin voilà, on était complètement désarmés, et au bout de 2 jours, clairement, on a préféré du coup, il a préféré, tous les deux, on a préféré en fait tout simplement qu'il fasse une déclaration et qu'on parte, qu'on arrête l'hospitalisation de notre gré. Ce qui a été très mal pris par le médecin, mais en même temps, depuis le mois de mars où ils ont fait tous les examens, comme je vous avais expliqué, et qu'au final, au jour d'aujourd'hui, on repart à zéro, en ne sachant, voilà, en ne sachant même pas quel est le problème au niveau de ces ganglions, alors qu'à la base, quand il est hospitalisé au mois de mars, ils auraient dû déjà trouver, ils auraient dû, ou sinon nous dire, voilà, on ne sait pas quel est le souci, on vous oriente vers des confrères, chose qu'ils n'ont jamais fait. Ils ont voulu s'entêter à nous prendre notre argent et à rester incompétents. Mais voilà, là, le spécialiste du coup qu'on a vu nous a dit clairement, moi, je suis pas en mesure de vous aider, je vais vous orienter vers des confrères. Et on a eu la chance vraiment de tomber sur des gens là compétents, qui prennent vraiment les choses en main, qui ont en plus beaucoup d'analyses, de résultats, de comptes rendus, de bilans. Il y a déjà, voilà, moi je lui ai préparé tous ces papiers, parce que c'est moi du coup qui gère le côté administratif, qui gère un peu tout ça. Même quand on explique du coup ses problèmes de santé, lui il a tendance toujours un peu à mélanger, à pas trop savoir. Donc c'est moi qui ai un peu l'interlocutrice avec tout ça. Et du coup, là, voilà, j'ai tout structuré dans une pochette que je lui ai donnée, et que je lui ai dit, tu donnes cette pochette-là. Et voilà, j'ai bien tout mis, comme ça, ils ont tout, ils ont les TEP scans, ils ont les résultats de prise de sang, parce que la ferritine est très mauvaise, ces globules blancs sont en chute libre, les neutros, je ne sais plus quoi, c'est pas bon non plus, enfin bref, tout, rien n'est bon, rien n'est bon, rien n'est bon. Les vomissements se sont arrêtés, donc déjà c'est une bonne chose. Il a arrêté de perdre du poids, donc ça aussi voilà. J'espère que c'est une bonne chose. Mais clairement, voilà, son corps est attaqué de l'intérieur depuis trop longtemps. Et même lui, il est fatigué. On est fatigué en fait de passer d'hospitalisation en hospitalisation, à se battre, à chercher des réponses et à pas trouver. Ces problèmes de mobilité des jambes, ça fait depuis 3 ans qu'on se bat pour essayer de trouver d'où ça vient, pourquoi aujourd'hui, maintenant, il en a un fauteuil roulant. Et on espère vraiment là trouver enfin des réponses, parce que c'est vraiment épuisant en fait de se battre. Et moi, c'est épuisant de le voir souffrir, parce qu'il souffre depuis, voilà, depuis 3 ans. Il souffre au niveau de ses jambes, sa mobilité qui perd. En tant qu'être humain, c'est très frustrant de perdre son autonomie, surtout à 34 ans. Et en plus de ça, voilà, avec ses problèmes d'épilepsie, avec ses problèmes, du coup, depuis le mois de novembre, de ces ganglions qu'on ne sait pas d'où ils sortent,
voilà, de tout son corps qui est en train de lâcher, j'ai envie de dire. Voilà, on espère vraiment avoir des réponses et en même temps on est fatigué. Donc c'est vrai qu'hier après-midi j'ai pleuré beaucoup parce que déjà il y a la séparation qui est très dure, parce que autant quand il était à 1 heure de la maison, voilà, c'était difficile déjà la séparation, mais j'arrivais quand même à aller le voir, à trouver, voilà, c'était au niveau de la voiture et tout, c'était plus simple pour moi. Mais là, sur Paris, très clairement, je ne vais pas m'engager. Après, si vraiment on voit qu'il y a il va être hospitalisé sur une longue durée, on a un moyen pour que je puisse, voilà, on a une petite solution pour que je puisse aller le voir un petit peu. Mais c'est pareil, moi j'ai les chats, j'ai la pichou, voilà, c'est assez compliqué dans les deux sens. Donc voilà, donc la séparation déjà est horrible. Et en plus de ne pas savoir, hein, et de se dire, est-ce que vraiment ils vont trouver encore? Est-ce que normalement, enfin voilà, on sait qu'il est au bon endroit. Là, il est vraiment dans l'hôpital qu'il fallait qu'il soit. Ils ont les moyens, à tout point de vue, de trouver ce qu'ils ont. Ils ont voilà, des professeurs hors pair. Et on savait de toute façon qu'à un moment donné, il fallait qu'on arrive là et que on savait pas comment en fait en arriver là, plus ou moins, mais finalement, vous voyez, le karma et les choix qu'on a fait ont fait qu'il est arrivé et qu'il est au bon endroit aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, donc je l'ai tout le temps en visio, hein, de toute façon, hein, on se quitte pas. Et puis ben voilà, c'est pour ça que depuis ce matin, j'étais réveillée à 6h30, que j'ai fait plein de choses. Et puis bah voilà, j'essaye de m'occuper, j'essaye de... Et lui, bah, en attendant, du coup, il a des examens, ça va, il a un petit peu de famille vers Paris, donc normalement, il devrait avoir un petit peu de visite, donc ce qui est pas mal. Mais sinon, voilà, heureusement, le téléphone existe, Internet existe. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est en chambre seul, donc ça, c'est vrai que c'est quand même important d'avoir de l'intimité. Je sais que vous allez me dire, oui, c'est du confort, on s'en fiche, mais quand vous êtes, voilà, quand vous êtes hospitalisé, c'est quand même toujours mieux d'avoir un petit peu voilà, de confort. Mais apparemment, d'après ce qu'il m'a dit, de toute façon, dans le service où il est, donc il est en médecine interne, toujours, c'est que des chambres individuelles, donc ce qui est bien, comme ça lui permet quand même d'être un peu plus serein et d'être, voilà, d'avoir un petit peu quand même son intimité malgré tout. Et puis voilà, donc je lui ai préparé lundi, j'ai préparé sa valise, j'ai préparé les papiers, j'ai préparé les médicaments, j'ai tout préparé. Mardi matin, on a fini du coup on est passé vite fait du coup à Action. Et puis bah, après, vous voyez, on a sorti la pichou ensemble. Et puis bah, après, du coup, il a pris le taxi et il est parti. Et du coup, je regardais parce qu'il vient de m'envoyer un message. Et du coup, oui, c'est ça. Je lui ai fait une petite carte en secret, je lui ai caché dans sa petite valise. Et du coup, il l'a vu. J'avais peur qu'il la voyait pas parce que je me suis dit, s'il prend ses affaires, hop, comme ça, il la verra pas. Mais je l'avais décalé un petit peu pour qu'il voie quand même qu'il y avait un truc, pour qu'il réalise quand même. Du coup, il a trouvé la carte, il a trouvé ça mignon. Mais bon, voilà, c'est normal, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, voilà, moi je suis souvent en haut à être, voilà, à être dans mon lit, à regarder mes séries ou à bosser ou à faire des trucs. C'est vrai que moi j'ai tendance toujours à, voilà, moi je suis un peu comme, enfin vous voyez, je suis pas sauvage, mais c'est vrai que je suis très 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 solitaire comme personne. Et même en couple, hein, je garde ce trait de caractère-là. Et lui a tendance plutôt à être en bas, du coup, voilà, dans le salon avec les chats et aller voir la voisine, à sortir un peu plus, vous voyez, être un peu plus... il est tout le contraire de moi, c'est quelqu'un de très sociable, hein, qui aime les gens, et moi je suis quelqu'un de plus solitaire. C'est pas que j'aime pas les gens, mais voilà, je suis bien, j'ai pas besoin de voir du monde pour me sentir bien. J'aime bien mon cocon, mon petit... donc voilà. Donc c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'est pas... on vit ensemble H24, on est ensemble H24, mais on a quand même cette partie
ou bah pendant des fois 3 heures d'affilée on va pas se voir parce que si je descends pas chercher un truc ou si lui monte pas chercher un truc, mais on sait que voilà, je sais qu'il est là, il sait que je suis là, voilà, on sait qu'on est là quoi. Et on fait quand même des choses ensemble, hein, heureusement, hein. Mais voilà, là, savoir qu'il est pas là, c'est difficile. Et puis la petite, comme je vous avais dit, elle était, depuis qu'on l'a adoptée, elle est fusionnelle avec mon chéri. Et c'est vrai qu'elle a du mal elle a du mal un petit peu à comprendre. Là, ça va, elle mange, donc j'espère que ça va tenir. On verra bien la suite, hein, mais voilà, du coup, un peu ce qu'il en est. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je sais qu'il est... Alors ça me fait rire parce que quand il avait été hospitalisé pendant 2 semaines, j'avais dit déjà, je disais déjà dans le vlog, je sais qu'il est là où il faut qu'il soit. Si on avait su, non, il était chez des incompétents, mais malheureusement on ne pouvait pas le savoir. Mais là, voilà, là je sais que voilà, il fallait de toute façon, il fallait qu'on monte sur Paris. Il n'y avait pas d'autre choix et ça s'est quand même bien goupillé. Donc on attend de voir. Ils ont comme voilà, le professeur a dit qu'il avait des pistes, mais que pour l'instant il voulait pas s'engager. Et c'est tout à son honneur, hein, de ne pas nous faire de fausses ou de mauvaises joies, d'attendre vraiment d'avoir des résultats concrets et de faire des choses concrètes et de voir, parce il va passer un IRM musculaire au niveau des jambes, un EMG, enfin voilà, il a plein de choses qui vont lui faire et qui ont jamais été faites. Mais voilà un petit peu. Alors attendez, il m'appelle, je vous reprends après. Il est 16h12, quelque chose comme ça, je vais me démaquiller. Oh, ma coiffure n'a plus de sens. Du coup, oui, le chéri m'a appelé, donc c'est pour ça que je vous ai un peu abandonné. Attendez. Et je vais me démaquiller avec vous. Je suis en train de finir mon biface de chez Action. Et puis comme ça, après, je crois qu'il me reste un baume démaquillant chez Glam. Je sais pas. En fait, j'ai interverti. Baume démaquillant chez Glam. Biface, comme ça, les baumes démaquillants, ça me fait plus longtemps. Comme je fais pas des commandes Chine tout le temps. Donc voilà, avec des lingettes lavables comme d'habitude, réutilisables. Ça fait longtemps du coup que j'ai mis ce mise. Donc le chéri m'a appelé, donc je vais pas forcément, voilà, comme je vous ai dit, je vais pas trop dire de choses. On va vraiment attendre de voir vraiment les résultats. Mais là, le pauvre, il m'a appelé, il était pas bien, ils lui ont fait une biopsie de la moelle osseuse. Je savais pas que la moelle osseuse c'était par là, dans le thorax. Je sais pas pourquoi la moelle osseuse, moi je crois que c'était dans le dos. Et du coup, ils lui ont fait une biopsie, ça lui a fait mal, le pauvre, il en peut plus. Avec toutes les biopsies qu'il a eues, là, ils vont sûrement lui refaire une biopsie lombaire aussi. Ça fait super mal. Enfin, le pauvre, franchement, il en bave. Donc du coup, on a discuté un petit peu parce que il n'avait pas le moral. Du coup, ça me met pas le moral, surtout par rapport un peu à ce qu'ils commencent à se dire. Donc je ne sais pas, peut-être que finalement il va pas rester très longtemps à l'hôpital, je sais pas. Donc voilà. Du coup, je me suis fait à manger un petit peu parce qu'il est déjà... Oh, vous êtes en biais, je suis désolée. Il était déjà 2h30. J'ai sorti la petite parce que du coup, ça faisait un moment que je n'avais pas sorti. J'ai rentré ma poubelle jaune. Il n'y avait pas de courrier. J'ai reçu des échantillons, mais du coup, je vous les montrerai. Je pense que ça va être des vlogs. Hein. Des vlogs journée en solo. Je pense que je vous montrerai. Je vous montrerai. Je vous le montrerai après, je m'en fous. J'ai mis mon t-shirt Lidl. C'est ce que je me disais, j'ai pas de t-shirt en fait correct entre guillemets, vous savez, les trucs sympas qu'on peut trouver sur AliExpress et tout, les trucs en rose ou des trucs comme ça. Des t-shirts sympas, il faudra que je regarde un petit peu. Et puis voilà, là du coup j'ai commencé Ma chère petite, je crois, sur Netflix. C'est une mini-série. Bon, alors attention, c'est assez déconcertant. C'est un genre de thriller un peu psychopathe avec une enquête.
Bon, ça va, il y a 6 épisodes, là je suis au 3e je crois. Mais ouais, j'ai bien envie de savoir la fin, donc je suis en train de regarder ça. Je voulais vous dire autre chose, mais ça y est, j'ai déjà perdu mon fil. Là, je suis un peu abasourdie. Bref. La vidéo est prête pour ce soir. Du coup, ce vlog, bah, vous l'aurez pour demain. Et puis, alors après, je me démaquille, je remets de l'eau micellaire pour enlever ce qui reste toujours du make-up, de toute façon. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Parce que samedi, parce que comme je vous avais dit, la dernière fois, mon chéri m'a fait un super cadeau, une super surprise. Alors, ça va faire 6 ans au mois de décembre qu'on est ensemble. Et bon, comme je vous avais dit, c'est pas quelqu'un qui fait des surprises, des cadeaux. Après, c'est pas évident, puisque comme, comme il n'a pas le permis, c'est vrai que du coup, chaque truc qu'on fait, je suis forcément là. Donc, il peut pas, voilà, aller de son côté chercher une surprise ou quoi. Mais là, du coup, franchement, les cadeaux en résine et tout, c'était trop mignon. Et c'est surtout l'attention, en fait, que j'ai trouvé incroyable. Parce que j'ai pas du tout été habituée. Comme quoi, des fois, on dit les relations, les couples, c'est au début, c'est tout rose, tout beau, on a plein de cadeaux, on a plein de trucs. Mais moi, c'est le contraire. Je commence seulement à avoir des cadeaux, des... Non, mais franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai vraiment trouvé quelqu'un de bien qui prend soin de moi, voilà, qui prend soin de nos animaux, qui est attachant, qui est gentil, qui a le cœur sur la main, qui est adorable, bon, qui a son caractère un peu têtu. Et puis maintenant qui est en baffe, quoi. Donc moi, ça me fait mal au cœur pour lui. Et du coup, je lui disais, on parlait un peu de YouTube, parce que du coup, là, au mois de septembre, ah c'est ça aussi, il faut que je me rachète une brume hydratante. Au mois de septembre, du coup, j'ai pris presque 500 abonnés. C'est énorme, c'est le plus gros... le plus gros, en général, je suis sur une moyenne de 300. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, normalement, les 10 000, on devrait arriver pour Noël, vous voyez, 1er janvier. Pour ça, c'est assez constant, moi, mon nombre d'abonnés, en fait, que j'ai par mois. Ce qui n'a pas été le cas avant, hein. Mais voilà, c'est assez constant. Et du coup, là, j'ai pris 500 abonnés, donc c'est le plus gros record pour l'instant. C'est surtout aussi par rapport, voilà, aux unboxings, un calendrier de l'Avent, on va pas se mentir. Hein, vous savez qu'on est obligé aussi, voilà, avant tout, je suis une créatrice de contenu. J'ai des objectifs par rapport à YouTube, mais aussi faut que je fasse des vidéos qui fonctionnent, il faut que je fasse des investissements, il faut que voilà, que je mette des choses en place aussi pour arriver à me faire de la visibilité, des choses comme ça, ce qui a plutôt bien fonctionné pour le mois de septembre à mon niveau, hein, avec mes 9000 abonnés, hein, franchement c'est top. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'au mois d'août, j'ai pas eu un gros budget, puisque déjà les pubs, ça rapportait pas grand chose. Et puis j'ai pas beaucoup vlogué, hein, donc enfin j'ai pas beaucoup j'ai pas fait beaucoup de vidéos, donc forcément ça j'ai eu un petit mois, donc j'ai vraiment tout mis du coup dans les calendriers de l'Avent, et ce qui a fait c'est que le budget, voilà, il a vite été donc là j'ai pas de budget là, parce que nous on est payé tous les 21 en fait. On a par exemple pour le mois d'août, ça part du 1er août au 31 août. Et en fait, on sait du coup début septembre combien on va toucher, mais on le touche que le 21 du mois. Du coup, j'ai reçu ma paye YouTube que le 21 septembre pour août. Vous voyez, c'est vraiment en décalé en fait. Donc là, du coup, pour le mois d'octobre, j'ai plus de budget, quoi. J'ai plus de budget. Et donc voilà, donc les All Action et tout. Puis comme j'ai plus Vinted ni rien, du coup c'est vrai que j'ai pas de source de... Parce que le but c'est que encore au début, quand c'était les débuts, c'était des achats perso, des trucs comme ça. Donc on prenait un peu sur on prenait, enfin je prenais, voilà, carrément sur l'argent commun. Maintenant qu'il y a une rentabilité au niveau des vidéos et qu'il y a une rentrée d'argent par rapport à YouTube,
tout ce qui est du coup, tout l'argent YouTube est réinvesti pour YouTube, vous voyez. Et payer l'URSSAF surtout. Et donc voilà, donc il y a des, bah forcément, si je bosse pas, si je fais pas de vidéo, bah je suis pas payée et du coup mon salaire est pas terrible. Donc là c'est ce qui s'est passé du coup pour le mois d'août. Mais là le mois de septembre a bien fonctionné du coup, donc c'est plutôt cool. Mais du coup je serai payée que le 21 octobre. Maintenant c'est plutôt le 22. Avant c'était le 21, maintenant on est plutôt sur le 22, donc là octobre. J'ai du mal à être passé en octobre là, ça y est. Et du coup, pour en revenir à ce que je disais, excusez-moi, c'est samedi dernier ou samedi d'avant, je sais plus, j'ai reçu du coup le mail de Yves Rocher disant que le calendrier de l'Avent était disponible et du coup je vous l'ai mis en story et j'en ai parlé à mon chéri du coup. Et puis voilà, on est passé à autre chose, machin et tout. Puis hier soir au téléphone, il me dit tu surveilleras, tu vas avoir un colis dans la boîte aux lettres jeudi ou un vendredi ou samedi. Je dis bah t'attends quoi, t'as acheté quoi? Surtout qu'il lui il n'achète pas du tout sur internet, voilà, c'est pas du tout son truc. Euh, il a mis du temps déjà à acheter des choses chez Action. Et les achats sur internet et tout, c'est pas, voilà, c'est moi qui fais les drives, c'est, voilà, lui c'est pas trop, et puis lui il se fait pas du tout plaisir, il s'achète rien pour lui. Après moi c'est différent, c'est l'argent de la société que je remets dans la chaîne, donc c'est pour ça aussi que je fais des commandes, des machins, que j'achète chez Action, enfin bref. Et puis du coup je lui dis bah c'est quoi que t'attends comme colis? Il me dit ouais je t'ai acheté le calendrier de l'Avent Yves Rocher. J'ai trouvé ça trop mignon. Alors j'ai trouvé ça trop mignon déjà parce que bah ouais je le voulais, je l'avais pris l'année dernière déjà. Je le voulais et en plus il est en édition limitée donc c'est vrai que ça part assez vite. Et en plus c'est le fait de me dire qu'il a fait ça en secret et qu'en plus je sais qu'il a du mal à faire les commandes sur internet. Donc il a réussi quand même à créer un compte, à gérer ça et j'ai trouvé ça en fait vraiment trop touchant parce que bah, c'est pas du tout dans ses habitudes en fait. C'est mon chéri, c'est pas quelqu'un qui est très expressif en soi, mais il me donne tellement, enfin c'est voilà, c'est indescriptible. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, enfin voilà, et là c'est vrai que depuis bah, 2 fois là, il fait ça pour moi et ça me touche, ça me touche énormément. Et en plus encore une fois, voilà, c'est vrai que les commandes sur internet et tout, lui c'est pas du tout son dada, donc je me dis c'est vrai que c'est mignon parce que ça se trouve, il a dû galérer et tout à faire la commande. Et puis voilà, il m'a rien dit, même si j'ai accès au compte, mais du coup, ça n'a pas été encore débité, donc j'ai pas vu. Et puis, je m'y attendais vraiment pas du tout. Il a vraiment fait ça en secret, alors que lui, en plus, les surprises, il sait pas tenir sa langue. Et là, vraiment, et j'ai trouvé ça, voilà, ça m'a vraiment touchée. Donc voilà, je vais recevoir le calendrier de l'Avent de la part de mon chéri. C'est mon chéri qui me l'offre, donc il va rocher. Donc du coup, bah, dès que je le recevrai, même si je sais qu'il est déjà sorti sur YouTube, je ferai quand même l'unboxing. Mais vraiment, ouais, j'ai une chance en or d'avoir un homme comme ça. Et c'est vrai que j'ai tellement galéré dans ma vie de couple. Euh, Si vous voulez, moi, avec mon enfance, c'est vrai que j'ai manqué énormément d'amour. Et du coup, je me suis raccrochée à chaque fois, à chaque garçon. Voilà, j'étais pendant longtemps, j'étais une amoureuse de l'amour. En fait, il fallait tout le temps que j'avais l'amour facile. En fait, je tombais vite amoureuse d'un garçon. Je lui donnais beaucoup de choses et en fait, je me suis toujours ramassée. J'ai toujours tout donné dans les relations que j'ai eues et j'ai jamais reçu la moitié de ce que je donnais et j'en ai fait des choses, je peux vous le dire, et même encore, vous voyez, voilà, pour mon chéri, je serai là, quoi qu'il arrive, je ferai n'importe quoi par amour, vraiment, je ferai n'importe quoi par amour, et c'est ce que j'ai déjà fait, et à chaque fois, ça a été un échec, et je me dis, c'est quand j'ai arrêté d'y croire qu'il est arrivé comme ça,
et j'ai une chance incroyable et je me dis c'est triste et j'espère que voilà, on va pouvoir quand même continuer notre histoire et qu'au niveau de sa santé, ça va s'améliorer. Et voilà, c'est vrai que ça fait un peu peur quoi, de se dire que finalement, la vie, elle tient à pas grand-chose. Et que des fois, vous trouvez enfin le bonheur, enfin la stabilité. Et que, comme je lui disais, on a essayé, voilà, on a galéré pendant longtemps. On était à découvert, on faisait des chèques reportés. Enfin voilà, on a été dans la merde parce que bah, la vie, elle est difficile. Même en travaillant, on n'y arrivait pas. Et c'est vrai que maintenant, on a réussi à trouver une stabilité. Les finances sont pas énormes, hein, vu que moi, j'ai pas de salaire. Mais on a trouvé des modes, voilà, des plans B, on fait attention à l'eau, l'électricité. Enfin voilà, on fait attention vraiment à tout, 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 tout. Et on arrive à gérer, quoi. On arrive on vit pas dans le luxe, mais on survit, mais ça va, quoi. Je veux dire, ça va mieux que ce que vous avez connu avec les Restos du Cœur. Moi, c'était différent parce que c'était la sécurité sociale qui payait pas du tout. Mais c'est vrai que, voilà, là, ça s'est stabilisé. Je veux dire, chacun a eu une vie et une enfance très difficile, hein, autant lui que moi. On en a bavé dans la vie, on a fait aussi des erreurs parce qu'on n'avait pas de point de repère. On a fait beaucoup de choses et en fait maintenant que on s'est trouvé et qu'on a réussi à construire quelque chose, la maladie en fait est là et c'est vrai que ça nous fait peur aussi de se dire que finalement quoi qu'on fasse dans la vie, finalement des fois le sort il s'acharne et c'est ça aussi, du coup, que je tiens à vous dire, c'est que faut vraiment profiter de chaque instant, en fait. Chaque instant et enfin, je dis ça, je suis la première à pas le faire, parce que en plus, avec ma dépression, et puis c'est vrai que je suis souvent solitaire, donc c'est vrai que je profite pas assez de lui, je me rends compte, hein, quand il est pas là, j'arrive pas à faire autrement. Après, c'est aussi parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, donc... pour autant, vous voyez, on n'en perd pas nos petites... voilà, moi j'ai mis les petites cartes dans sa valise. Et c'est dans ce moment-là, du coup, qu'on se dit que bah, on s'est trouvé. On s'est trouvé, on passera... De toute façon, c'est l'homme de ma vie et je passerai voilà, jusqu'à ma mort, je serai avec lui. Mais ce qui nous fait peur, voilà, c'est que la maladie est entrée dans notre vie et c'était pas prévu et on est jeune et on se dit avoir souffert autant et s'être enfin trouvé, avoir enfin réussi à trouver une stabilité dans notre vie, que ce soit financière, affective. Voilà, lui est un soutien autant que moi je suis un soutien. Euh, et que là, bah, avec la maladie, tout, on sait, voilà, on peut pas faire de projet, on sait pas comment demain est fait, on sait pas. C'est vrai que c'est voilà, c'est triste, c'est un peu, c'est pas juste, ouais, c'est pas juste. Malheureusement, vous êtes, enfin voilà, on n'est pas les seuls dans ce cas-là, hein, c'est la faute à personne, c'est comme ça, mais vraiment, faut se dire quand même que ça peut arriver à n'importe qui. Il allait très bien il y a 3 ans et depuis 3 ans, ça s'enchaîne, c'est affolant quoi. Et moi, ce qui me fait le plus de mal aussi, c'est de me dire que moi, je suis en bonne santé, quoi. J'ai aucun problème de santé. Bon, à part ma dépression, mais ça, c'est un problème, c'est ma tête. Mais des fois, j'aimerais du coup lui prendre un peu de soucis de santé et les prendre pour moi et être un peu à sa place pour éviter qu'il souffre tout le temps, quoi. Et ça, c'est horrible de se dire que moi, j'ai la chance d'avoir la santé et lui, il l'a pas du tout, alors que limite, c'est moi qui... Voilà, moi, j'ai pas d'enfant, vous voyez, j'ai pas... Lui, il a son petit, il a quand même... je préférais être malade à sa place. Parce que moi, j'ai pas de famille, il n'y a personne qui s'inquiéterait pour moi si vraiment un jour il m'arriverait quelque chose. Mais lui, voilà, il a sa famille, il a son fils. Et il mérite pas, en fait. Il mérite pas, il a toujours tout fait. Il a vraiment le cœur sur la main. C'est un homme généreux, c'est un battant, c'est un courageux. Depuis l'âge depuis qu'il est minot, il fait les marchés avec son père, il a toujours travaillé, il a toujours été courageux, il a fini en restauration, il a travaillé des années à se tuer la santé,
Et il y a 3 ans, c'est là vraiment où je l'ai vu qui pouvait plus, quoi. Et c'est là où tous ces problèmes de santé sont arrivés. Et ça me fait mal au cœur, même pour, voilà, même pour son fils, qui le voit, qui sait qu'il va à l'hôpital, il sait qu'il est en fauteuil roulant. Et des fois, j'aimerais en fait prendre moi sa place. Parce que je me dis que moi, je manquerais à personne si jamais m'arrivait quelque chose et que c'est pas juste en fait que ça tombe sur lui, quoi. C'est vraiment pas juste. Vraiment pas juste. Voilà. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de. Mais bon, écoutez, c'est la vie, c'est un peu du coup mon mood d'aujourd'hui. Donc voilà un petit peu, je vais vous laisser, je vais du coup je vais recharger un peu mon téléphone parce que du coup il s'est endormi un petit peu, donc j'ai plus trop de batterie. Je vais me poser, je vais continuer ma série, je pense. Et puis je pense que ça va être des petits vlogs comme ça au jour le jour pour reprendre un peu les daily vlogs. J'ai pas spécialement d'idée de vidéo, j'ai pas spécialement le, l'instinct créatif en ce moment, je pense que vous le comprendrez. Moi j'ai eu rendez-vous avec mon médecin qui m'a prolongé mon traitement du coup. Donc antidépresseur et anxiolytique. Qui m'a fait un mot hein, pour aller voir un psychiatre, mais comme je lui dis pour l'instant j'ai pas la tête à m'occuper de moi, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, voilà. Et ce qui est bizarre, c'est du coup, je trouve la force de malgré tout tenir pour lui, pour nous, pour voilà, tenir la maison, tenir tout simplement. J'arrive à trouver cette force-là. Et en fait, c'est ça l'amour, en fait. Ça, malgré tout, ça nous fait tenir et ça nous aide, quoi. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, oui, j'ai fait mes petites tresses. J'avais fait des petites tresses là, pour la vidéo ou l'action. Et puis voilà, donc du coup je vais recevoir le calendrier Yves Rocher. Et en plus il m'a dit qu'il y avait il est mignon, il m'a dit qu'il y avait un cadeau d'une valeur de 19,90 €, je sais pas quoi avec. Bon, du coup je lui ai dit t'as pris des échantillons, il me dit ah bah j'ai pas vu qu'on pouvait. Il me fait rire, j'ai dit c'est pas grave, j'ai dit normalement ils en mettent dans la commande, s'ils en mettent pas au pire des cas je leur ferai un petit mail pour en avoir ou je sais pas. Mais je crois que maintenant, il faut quand même les demander. Enfin, je sais plus. C'est pas grave. Si j'ai pas d'échantillon, je vais pas pleurer. J'ai déjà la chance de pouvoir avoir le calendrier de l'Avent et d'avoir un chéri extraordinaire. Donc voilà. Donc réponse va rester dans sa... Non, si c'est réponse qui reste dans sa tour. Là, c'est quand même les dessins animés. Je vais retourner dans ma tour. Et puis voilà, je vais m'occuper de la pichou et puis regarder ma série, me reposer un petit peu. Et puis je pense que demain, parce que j'ai des activités de fou, hein, waouh. Je lave mes pinceaux aussi, mais je pense que je le ferai demain. Je vais me poser. Ma vidéo va bientôt sortir en plus. Je pense que demain je vais laver mes pinceaux et je vais faire un peu de tri. Parce qu'il faut vraiment que je fasse un peu de tri. Et du coup, pendant que, voilà, au lieu de ruminer à la maison, parce que de toute façon, j'ai pas prévu du tout de sortir, j'ai pas du tout prévu de sortir cette semaine, quoi. Donc je pense que je vais faire du tri demain. Et puis aussi, il faut que je prépare le concours parce que c'est dans même pas 2 semaines, les 4 ans de la chaîne. Donc il faut que je prépare le lot du concours mais pour les 4 ans de la chaîne. Donc voilà, donc je pense que demain je vais faire tout ça. Je pense que du coup je vous ferai bon, je vloguerai, hein, je ferai des daily vlogs. Et puis voilà du coup un petit peu ce qu'il en est. En tout cas j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.